Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Tristesse et incompréhension à Pointe-Piment, Adrien Laventure, 18 ans, et Ashwin Fussy, 16 ans, perdent la vie dans un accident de la route. Adrien Laventure laisse derrière lui une fillette d'1 an et demi. C'est le 3e accident dans lequel il est impliqué, indique sa mère. Témoignage dans cette édition. Au Victoria Square à Port-Louis, 168 bouteilles de boissons gazeuses ont été saisies lors d'une perquisition dans un fast-food. Elles étaient stockées dans les toilettes du snack. Le propriétaire écope de 2 contraventions. Il n'y a aucune indication que les élections sont pour bientôt, indique le Premier ministre Pravin Jugnauth participer aux célébrations marquant le centenaire du Marlacho Arya Samaj. Il prône l'unité nationale dans le pays. Et puis, culture à la découverte des aventures de Rémi sans famille. Le film sera au menu du cinéma en plein air de l'Institut français de Maurice le 3 octobre prochain. Ils ont à peine vécu. Adrien Laventure, 18 ans, et Ashwin Fussy, 16 ans, sont décédés ce dimanche matin. Ils ont été tués dans un accident de la route à Pointe-Piment. Ces 2 habitants de la région qui étaient à moto ont percuté un arrêt d'autobus et sont morts sur le coup. Chez leur famille, c'est le désarroi. Adrien Laventure laisse derrière lui une femme et un enfant d'1 an et demi. Sa mère, Cosette, le décrit comme une personne qui avait la joie de vivre. C'est son 3e accident, nous confie cette dernière. Il y a quelques mois, Adrien avait été impliqué dans un autre accident, mais cette fois, le jeune homme y a laissé la vie. Oui, 3e fois, première fois, j'ai fait accident, il y a 6 ans. J'étais avec une vanne, il fait 3 jours dans l'ICU. Une semaine à l'hôpital. 2e fois quand il fait accident là, il a gagné 2 mois, 3 mois de cela. Il s'est blessé de ce figure, il a gagné gratuit de ce figure, mais il est parti trop ça grave là. Mais la 3e coup là, fatal. Je me sens un vide énorme. Mon peine amour. Il n'est pas facile pour une maman perdre ses enfants 18 ans. Il fait gagner 18 ans, les 30. Ou contraint de une semaine, 2 semaines de cela, il passe contre moi. Je dis maman, c'est mon cadeau. Non, là, moi, à débouter, on va prendre une motocyclette pour moi. Moi, j'ai des motocyclettes, non. On va pas prendre une motocyclette pour toi. Motocyclette pour lui-même, ça? Non, pas pour lui, en fait, pour ce camarade. En fait, Adrien, il tient un garçon, moi, pour dire, il est jovial, il est tout. Il est amusant, il tient nazis tout. Mon gain, sauf même comme on a des affaires comme ça. Même moi, j'attends pour faire un accident parce que hier soir, il vient de moi comment il pour venir là, il peut casser un peu de c'était aussi mon camarade. Dans ma tête, mon neveu pas tout il vient, tout mon envoyé des messages, me dit comment que tu étais toi papa pour toi et après un petit maman, sauf frère sonné, sauf frère dit comment Adrien un accident, vient un coup guetter. Et donc vraiment soit pas une arène guetter, soit pas personne, mon belle-mère, il dit Adrien fini mort. Moi pas j'attends si voir les affaires comme ça, your cousin. Moi 4 ans mort. Moi un petit baba ali. Un petit fille 1 an et demi, mais les classes pour moi, je ne connais pas moi mon professeur. Je ne sais jamais maman, papa, moi, mon travail, mon soin de vie, n'est pas facile, mais obligé de faire. Bon, je n'appelle dit. L'oncle d'Ashwin Fussy confie que l'adolescent de 16 ans était avec ses amis avant l'accident. Et il est habitué de la famille, il reste là tous les jours, il est avec nous, au compte hier, il passe toute la journée avec nous, il est avec nous dans l'église, en sortant à l'église, il fait dans le côté de mon beau-frère, il passe toute la journée jusqu'à 5 heures comme ça. Depuis là, nous ne pouvons pas retrouver, il fait avec un bon camarade, grand matin, qui est vers 7h30 comme ça, qui nous peut finir un accident, quand nous finissons faire des mois de gaieté, c'est nous trouver, il fait un accident, il est avec un camarade, pas de motocyclette, et il n'est pas fini capable aussi pour ça, là. Mais je pense que l'autre camarade qui finit décédé avant même, c'est les coups en place, mais lui après 5 minutes comme ça, dans la route, il finit décédé. Mais nous, vraiment, ça craint de ce qui est arrivé, c'est une affaire bien obéissant, surtout moi qui t'entends, je suis bien respecté moi, et tout le temps, tu écoutes nos conseils. Non, il va travailler, au contraire, moi, je suis en construction, là, mon papa travaille, mais quand je travaille, il travaille avec moi-même. Quand pas qu'on est malade, je ne peux pas attendre, mais c'est mal sens là.
Et cet autre accident qui s'est produit à Saint-Aubin cette fois est survenu cet après-midi. Une ambulance et un autobus sont entrés en collision. L'ambulance qui transportait une patiente se dirigeait vers Chemin Grenier. Le chauffeur et l'aide-chauffeur ont été légèrement blessés. Les sapeurs-pompiers de Saint-Aubin ont été mandés sur place pour dégager le chauffeur de l'ambulance. Toujours au chapitre des faits divers, encore un cas d'agression sexuelle alléguée enregistré hier dans le nord du pays. Une fillette de 5 ans a porté plainte à la police en présence de sa mère. Dans sa déposition, elle accuse son oncle de 10 ans de l'avoir agressée sexuellement. Il l'a aussi fait visionner une vidéo à caractère pornographique sur son téléphone portable. La fillette a été admise à l'hôpital. La police a ouvert une enquête. Nous nous retrouvons après cette pause pub. « 168 bouteilles de boissons gazeuses ont été saisies lors d'une perquisition dans un fast-food Square Victoria Port-Louis par des inspecteurs du service sanitaire. Elles étaient stockées dans les toilettes du snack. Les inspecteurs ont trouvé que la porte de la cuisine était ouverte, ce qui constitue un délit. Selon la loi, le propriétaire a écopé de 2 contraventions. Cet exercice a lieu dans le cadre des descentes des inspecteurs du service sanitaire dans les restaurants et fast-food pour conscientiser sur le respect des règles sanitaires. Il n'y a aucune indication que les élections sont pour bientôt. Propos de Pravin Jugnauth cet après-midi. Le Premier ministre prenait la parole lors des célébrations marquant le centenaire du Marlacho Arya Samaj. Lors de son discours, il a longuement plaidé pour l'unité nationale dans le pays et d'ajouter que la société doit être guidée par l'amour et non la haine. Faisant référence au fondateur du mouvement Arya Samaj, Pravin Jugnauth a souligné que la force du Swami Dayanand résidait dans ses convictions et qu'il n'a jamais brandi un seul coup de poing ni tenu des propos hostiles alors que le Swami Dayanand œuvrait sous le règne colonial. Swami Dayanand, nous tout connaissons, est un progressiste parce qu'il propose comment pour réformer nos sociétés, il amène plus de justice sociale et il une lutte pour qu'il y ait plus d'égalité entre les classes sociales. Et il finit faire tout ça là. Il finit faire tout ça là dans la paix, d'une manière paisible, sans qu'il y attaque personne. Il finit faire tout ça là sans qu'il y servi aucun moyen qui est violent, ni dans son langage, comment me dire, ni dans son l'approche. Sur la force, c'est sa conviction. Et il finit réussir des femmes par une grande cause sociale et modernise une société sans qu'il ait besoin de brandir un seul coup de poing. Donc, je veux dire, jamais pas fini dans aucune action violente, ni même propos négatifs ou hostile dans ce combat qu'il est fini à mener. Malgré le fait qu'il est typé à nous dire faire ce travail à l'époque sous le pouvoir colonial britannique qui était bien répressif. Mais malgré ça, il fait toujours dans la paix. Comment principe, comment philosophie de Mahatma Gandhi, qui toujours dire nous allons combattre, mais nous combattre avec la paix, dans la paix. Et dans Maurice, un dirigeant de Arya Samaj,
finalement, nous aussi nous contribuer pour amener un grand changement grâce à cette même méthode-là. Et nous besoin saluer les autres pour ça. Faire un travail dans la discipline, dans l'ordre, dans la paix, respecter toute communauté aussi, et travailler pour promouvoir une vraie valeur et une action concrète pour aider la société. Un mot de culture à présent. Qui ne connaît pas Rémi sans famille, ce film d'aventure adapté du roman d'Hector Malot vous est proposé par l'Institut français de Maurice pour son cinéma en plein air le 3 octobre prochain. À l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Senghor, Vitalis, mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et d'un chanter pour gagner son pain, accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli Cœur. Son long voyage à travers la France fait de rencontres, d'amitié et d'entraide le mène au secret de ses origines. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.